été annulé. Le journal Mutation en parle, la coopération Cameroun-Chine, le forum d'affaires annulé, nous dit Mutation. On va noter que bien d'autres journaux s'intéressent donc à cette annulation. Le journal La Nouvelle Expression en parle aussi, avec les opérateurs économiques barrés. Alors, comment comprendre cette improvisation? Le Messager fait savoir que, croit savoir que ceci a été annulé, ce forum a été annulé en raison tout simplement de l'impréparation manifeste. Finalement, on va tout voir avec les Camerounais, Éric Martial. C'est pas la première fois, nous sommes habitués à ça, cela. Mais ce qui me surprend dans cette histoire, c'est que c'est pratiquement quelques heures avant. Parce que le vol était prévu à 14 h. Et c'est à 8 h du matin que l'on balance des messages aux différents concernés, à 115 opérateurs économiques, pour leur faire savoir qu'ils ne pourront plus faire, qu'ils ne pourront plus voyager pour la Chine. Ça, c'est un peu trop grossier parce qu'à ce moment, tous les engagements sont pris, les billets d'avion achetés, les réservations d'hôtels sont faites, donc il n'y a plus rien, les rendez-vous, ils ont même dû annuler d'autres rendez-vous ici pour privilégier ceux qui devraient se tenir et finalement, il n'y aura ni rendez-vous en Chine, ni rendez-vous au Cameroun. Donc, je dis, il y a quelque chose de très grave qui se serait passé et il faudrait donc réussir à établir les responsabilités. Parce que ce qui est sûr, il y a quelqu'un qui n'a pas bien fait son travail quelque part. Et vous avez vu, il y a moins d'une semaine, un autre événement a été annulé de la même manière au Cameroun. Hein. Il devait avoir le tour cycliste du Cameroun international, alors que les délégations rwandaises, américaines, françaises et autres étaient déjà au Cameroun. À moins de 2-3 jours du démarrage de la course, on nous a dit que c'est annulé parce qu'il n'y a pas de moyens. Donc le Cameroun est déjà habitué à ce genre d'annulation, des annulations qui n'ont absolument pas de raison d'être. Vraiment pas de raison d'être. Et il faudrait donc établir les responsabilités et punir les coupables là où ils se trouvent, parce que c'est un manque à gagner grave que le Cameroun engendre là. Le manque à gagner aussi en raison de ce que ces opérateurs économiques auraient pu gagner, en tout cas en termes d'échange avec la Chine. En termes de B2B, vous savez très bien que les chefs d'État, quand ils se déplacent généralement, ils se déplacent avec des hommes d'affaires, on le voit, avec le chef d'État turc, avec le chef, d'ailleurs, Emmanuel Macron, qui a été en un tour récemment, qui a amené de gros contrats, et tout le monde s'était mis à applaudir quand il a été question pour le président de la République de mettre d'amener dans ses valises une centaine d'opérateurs économiques. Bon, aujourd'hui, ça a foiré, on ne sait pas pourquoi, il faudrait attendre qu'on comprenne pourquoi. Mais commencer à chercher des explications, on ne tombera que dans le registre des supputations et des spéculations. Allez, malheureusement, c'est une affaire à suivre. Et on va sortir rapidement avec cette affaire qui tourne au RIX, une affaire de litige foncier du côté de Kribi. Ça commence à faire beaucoup avec le MINCAF. Ah, ça commence, mais écoutez, ce n'est qu'une affaire de plus parce que le MINCAF que l'on connaît, habitué à des tripotages fonciers, il y a plus de 500 dossiers sur lesquels on a vu la main du MINCAF peser. Là, à Kribi aujourd'hui, c'est un terrain vieux de 50 ans, qui avait un titre foncier vieux de 50 ans. Et un jour, la ministre décide de l'exproprier pour cause d'utilité publique. Et tout de suite, après, quelques temps plus tard, on la voit en train de lancer des offres d'achat. Forcément, les gens qui étaient là-dessus sont mis à... seront difficilement une telle affaire. Mais attends, vous êtes sur le titre depuis 50 ans, alors immédiatement ils ont saisi le tribunal. Il y en a même un qui a eu un sursis à exécution, ce qui fait que sur place, c'est des machettes qui sont sorties et tout cela. Mais toujours est-il que, sincèrement, le jour où cette dame-là quittera le MINCAF, vous entendrez des vertes et des pas mûres. Parce que il y a plein de gens qui l'attendent au quartier avec des machettes. Allez, on espère qu'il n'y aura pas d'exécution. Souvenez-vous, hein, Éric Martial, qu'au mois de janvier, le jeune enquêteur avait publié un dossier pour démontrer qu'il y a 500 000 dossiers, faux dossiers de litiges fonciers dans les tribunaux camerounais. 500 000, c'est énorme. Personne ne nous avait suivis dans cette voie-là, mais c'était une enquête exclusive. Voici encore un autre dossier de litige foncier qui est sorti de nulle part. Parce qu'on ne peut pas admettre qu'un titre foncier qui est là depuis plus de 50 ans, aujourd'hui, on l'annule purement et simplement. Moi, je dis, il faudrait qu'on revoie le droit foncier au Cameroun et qu'on essaie de voir la manière dont les titres fonciers doivent être gérés. Parce qu'on nous dit que le titre foncier est définitif, inattaquable. On nous l'a dit, mais malheureusement. C'est le 501e dossier, mais ce que je peux dire, c'est que cette ministre-là, je vous assure que avec ces histoires de litige foncier, elle gardera tout de même, elle laissera tout de même un souvenir assez néfaste à la tête de ce ministère. Assez douloureux. Allez, merci à vous Camille, merci à Casimir.